On est en pleine semaine de prévention des incendies, Alain, puis on reçoit tous les jours un invité pour nous parler de ça. Puis aujourd'hui, c'est Nicolas Dumont-Savard du service incendie de la MRC d'Autrey. Bonjour Nicolas. Bon matin. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous, mon cher? Très bien, très bien. Oui. Quelles sont les causes peut-être moins fréquentes d'incendies, mais quand même que vous voyez de plus en plus arriver là, sur le terrain? Je suis content, là, tantôt, hors des ondes, des événements assez abracadabrants. Exact. Oui, effectivement, on commence à documenter des historiques de début d'incendie pour des causes moins courantes, moins conventionnelles là, que celles qui sont généralement diffusées. On a eu des cas de début d'incendie avec des cuisinières à commande frontale, soit parce que les gens s'appuient dessus ou parce que des animaux passent à proximité et allument le rond pendant que les gens sont absents. Ça, tu es en train de me dire qu'il arrive avec sa patte, puis il appuie sur le bouton, puis la cuisinière se met en fonctionnement. Mm-hmm. Généralement, c'est parce qu'il y a un intérêt sur la cuisinière, soit de la nourriture, soit des objets. Ah, OK, il va essayer de monter. Voilà. Il va sauter, puis en sautant, ça va allumer la cuisinière. En essayant de les atteindre, il l'allume, mais comme il y a du matériel dessus, ça crée un début d'incendie. On a répertorié déjà 2-3 comme ça. Là. Ouais. Tu parlais aussi de presse-papier tantôt. Ouais, ça c'est vraiment moins courant. On a encore documenté, on est rendu à 3 depuis les dernières années. Des presses-papier en verre ou des tables de jardin en verre. Qui, avec le faisceau du soleil, viennent allumer des incendies. Fait que c'est vraiment des causes, c'est des causes très peu courantes, mais qu'on commence à documenter, qui se répercutent, qui se répètent, c'est-à-dire. Puis on commence à publier dans ce sens-là sur les réseaux sociaux aussi, là, dans nos publications mensuelles. Règle générale, Anne-Marie, je sais pas si les gens sont assez prudents, sont assez conscientisés. Moi, je pense que non, parce que là, on en parle encore cette semaine-là, puis on le sait que la majorité des incendies sont de cause humaine, donc les gens ne sont pas encore assez conscientisés, là. Oui, tout à fait. C'est sûr que les causes, entre guillemets, traditionnelles se répètent. La première solution, c'est l'avertisseur de fumée. On l'a encore vécu là, 2 semaines. Il y a 3 personnes qui ont survécu à un incendie parce qu'ils avaient un avertisseur de fumée. Il n'y avait aucune façon pour eux, à ma connaissance, d'anticiper cet incendie-là. C'est un appareil qui était visé par Rappel Canada qui a mis le feu. Ah, ouais. Donc, sans avertisseur de fumée, ces gens-là, à 5 heures le matin, il n'y avait aucun indicateur, aucune chance de sortir de la maison. Puis quand arrive la fête de l'Halloween, je pense que c'est là qu'on change les piles du détecteur. Ben, c'est au changement d'heure souvent qu'on se dit que faut vérifier nos piles, hein? Oui, exactement. Changement d'heure, changement de pile. Moi, 2 fois par année? Aux 6 mois, oui. OK. Bon, donc c'est important la semaine de prévention des incendies. Puis justement, vous allez avoir une porte ouverte ce samedi à la caserne de Berthierville. Oui, effectivement, au 480 Montcalm, à l'intersection Montcalm et rue Sainte-Foy à Berthierville. On a une porte ouverte de 10h à 15h. Avec un kiosque de prévention où justement les sujets moins courants du début d'incendie, ça intrigue les gens. Donc ça va être une belle opportunité d'en discuter plus longuement. On va avoir aussi sur place plusieurs partenaires qui ont répondu présent, des Sercom, les ambulances, la Sûreté du Québec qui vont venir avec leur équipement hors route, leur bateau. Service aux sinistrés La Nodière, on a la Croix-Rouge qui répond présent. Et nous aussi, on amène une grande partie de nos équipements de sauvetage spécialisés, échelles, véhicules hors route, bateaux, etc. Ça, c'est impressionnant à voir pour nous autres, le monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Oui, c'est une belle opportunité, tu sais, au public d'Autréen de pouvoir avoir accès à ces équipements. Ouais. C'est sûr que c'est à Berthierville, mais ça s'adresse à l'ensemble des citoyens de la MRC d'Autrey. Et ça nous permet justement de rencontrer les gens. On va faire des hot dogs, on va avoir des jeux gonflables pour les enfants. On veut un volet familial qui est convivial vraiment pour tout le monde. Donc, si les gens veulent poser des questions pertinentes, ça va être le temps. Ah, c'est la meilleure place. Autant aux pompiers qu'aux policiers, à tout le monde, là. Oui, puis on a souvent des demandes du public pour voir nos casernes, voir nos équipements. Ouais. Je ne fais que voir circuler un camion de pompiers, puis je suis comme un petit enfant. Ouais, je regarde ça. Toujours très impressionnant. Mais en même temps, quand je vois un camion de pompiers, c'est pas bon signe. Ça dépend. Règle générale, là. Ça dépend. Faut pas perdre de vue que c'est des secours. Donc, c'est pas nécessairement un mauvais signe. Il y a aussi beaucoup d'appels de vérification. Il n'y a pas que des incendies. Là. Ça représente quand même un faible pourcentage, par chance, de nos interventions. OK. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Nicolas Dumont-Savard du service des incendies de la MRC d'Autrey. Puis on manque pas la porte ouverte ce samedi à la caserne de Berthierville. On vous souhaite bien du succès. Merci beaucoup. Bonne journée.